Le cœur serré, ce lundi 10 juillet, le procureur de Digne-les-Bains, Rémi Avron, et le préfet Marc Chapuis, ont annoncé la fin des battues pour retrouver Émile. Le petit garçon de 2 ans et demi a échappé à la surveillance de ses grands-parents dans l'après-midi de samedi, et est depuis introuvable. Alors que des centaines de volontaires s'étaient jusqu'ici pressés au Vernet, la commune des Alpes de Haute-Provence où a disparu Émile, pour ratisser les alentours, les recherches sur terre et depuis les airs n'ont rien donné. Dans Le Parisien de ce mardi 11 juillet, la pédiatre Brigitte Viret craint le pire. On est souvent étonné par la résistance des enfants, comme on l'a vu lors des tremblements de terre. Mais après 48 heures, je ne suis pas très optimiste. Après plus de 2 jours sans eau ni nourriture, le risque le plus grand est en effet celui de la déshydratation pour Émile. À 2 ans, le très jeune garçon est loin d'être autonome et de pouvoir trouver des ressources seul dans la nature. Ses capacités physiques réduites auraient par ailleurs dû permettre aux gendarmes et aux volontaires venus les épauler dans les recherches de retrouver une trace ou un indice du chemin, escarpé, possiblement emprunté par Émile. Cette histoire est étrange. S'accordent ainsi plusieurs médecins dans les colonnes du quotidien. À cet âge, et même s'il est issu d'une famille de randonneurs et que c'est un bon marcheur, il ne peut pas parcourir plus de 2 ou 3 km, trahissa Brûlé Pépin, ancienne responsable de l'unité médicale des urgences pédiatriques d'Amiens. On aurait dû le retrouver, a de son côté regretté le préfet, chamboulé. Je crains que la conclusion ne soit lugubre. Tous les interlocuteurs du Parisien soulignent aussi avec fatalisme la probabilité pour qu'Émile soit tombé quelque part, le village et ses alentours étant très pentus. Imaginez, on ne les laisse même pas descendre les escaliers seuls. On va voir la suite de cette histoire, mais je crains que la conclusion ne soit lugubre, a alerté le président du Conseil national professionnel de pédiatrie, Robert Cohen. Les petits ont des réflexes. Ils savent exprimer leur soif et s'il y a un cours d'eau, il a pu aller boire. Mais le danger, c'est aussi qu'ils tombent dedans, a aussi prévenu Sylvie Hubinois, pédiatre à Saint-Germain-en-Laye, dans le journal. Infructueuse jusqu'ici, l'enquête est loin d'être terminée. Les battues se sont terminées lundi à 18 h, mais les recherches ont repris dès ce mardi matin, dans un périmètre plus restreint. Crédit photo, Dr.